Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dimanche 26 janvier, et pour ce matin, ça va aller assez vite. Donc on va faire un point rapide sur Bitcoin, qui est actuellement à 105 000 $, et puis on va regarder un petit peu les niveaux qui nous intéressent pour la clôture hebdo de ce soir, donc de dimanche soir les amis. Et puis on fera un tour sur deux écosystèmes que j'aime bien, parce qu'il y a quelques news là que je voulais vous redonner, avec en premier lieu Supra, donc on va regarder un petit peu là ce qui est en train de se mettre en place dessus. Et puis deuxième écosystème, là ça va être autour de Kaspa, puisque ça y est, il y a l'annonce d'un premier Layer 2 là, qui va prochainement sortir sur Kaspa. Et donc même si pour l'instant il n'y a pas encore toutes les infos, on n'a pas les tokenomics, on ne sait pas exactement quand ça va être délivré, mais voilà, vous connaissez, comme ça si vous voulez vous placer dessus rapidement, dès sa sortie, eh bien dès aujourd'hui vous pourrez anticiper et vous pourrez commencer à suivre le projet sur les différents réseaux sociaux. Allez, avant de commencer les amis, comme d'habitude, vous êtes toujours 34,2% à regarder régulièrement les vidéos sans être abonné. Donc si vous appréciez ce que je fais, si vous suivez régulièrement, eh bien pensez à vous abonner, c'est vraiment super important. Et puis aussi, pensez à mettre dès maintenant un like et un commentaire sous la vidéo, puisque ça, c'est ce qui aide vraiment au référencement des vidéos. Allez, déjà pour commencer, du côté de Bitcoin, 105 000 $ ce matin, et globalement, comme je vous l'ai remontré hier dans la vidéo hebdo du suivi des indicateurs, on a quand même le marché qui est plutôt bien orienté, même si c'est vrai qu'il y a une ambiance qui est un petit peu morose là en ce moment autour des cryptos. Mais sur Bitcoin, regardez, c'est quand même positif. Donc le travail là dans la zone de support entre à peu près 90 000 et 93 500 avait eu lieu pendant 4 à 5 semaines. Et depuis, on voit que c'est bien reparti à la hausse, avec un point bas sur la semaine du 13 janvier. Et on voit que derrière, au maximum, on a récupéré plus 22,5%. Et puis même si ça a recorrigé un peu, eh bien on est quand même toujours actuellement à peu près à plus 18% par rapport au point bas de la semaine du 13 janvier. Donc là du côté de Bitcoin, ça reste quand même globalement positif. Et même sur la totale 1, donc sur l'ensemble du marché crypto, on a le marché qui est plutôt bien orienté à la hausse. Donc là de mon côté, je reste quand même assez confiant. Et alors pour les niveaux à surveiller, bon déjà ce serait vraiment boule bien sûr si on venait à faire un nouvel ATH. Bon maintenant j'y crois pas vraiment, je pense pas que là sur une journée comme aujourd'hui, sur un dimanche, on aille chercher au-delà des 109 000 $. Là, ça me paraît un peu improbable. En tout cas, pour les niveaux bas, là, ce qui serait positif, ce serait de clôturer au-dessus du niveau d'ouverture de la semaine. Donc, tout simplement d'arriver à clôturer au-dessus de 101 300 environ. Donc, tant que ça reste là, franchement, ça reste positif. Et si on prend les indicateurs habituels, eh bien, pour l'instant, c'est vraiment super positif. On a vraiment de quoi être optimiste là sur le marché, puisqu'on a bien Bitcoin qui a réussi à récupérer sa moyenne mobile 7 hebdo. Et elle est maintenant autour des 99 000 $. Sur Ishimoku, c'est pareil. On voit bien une nouvelle fois sur la semaine l'appui sur la Tenkan Hebdo, qui est aussi autour des 99 000 $. Et sur le Dynamic Rainbow 50, c'est pareil. Pour l'instant, c'est quand même bien orienté à la hausse. Et on est quand même toujours assez loin de la zone de surchauffe là sur Bitcoin. Que je vous rappelle que pour être dans la zone de surchauffe, il faudra qu'on soit au moins sur la courbe en jaune, qui représente les plus 100% par rapport à la moyenne mobile 50 hebdo. Et là, pour l'instant, l'entrée dans cette zone, c'est à peu près autour des 145 000 $. Donc voilà en gros pour les niveaux à surveiller pour la clôture hebdo. Donc après, comme je vous ai dit hier, là ça fait quand même un moment que ça reste un peu dans les mêmes niveaux. Donc c'est pas la peine d'aller regarder altcoin par altcoin pour définir les niveaux à suivre. Là déjà le plus important c'est de voir un petit peu comment ça évolue sur Bitcoin. Et donc comme je vous dis, tant que ça reste à peu près dans ces niveaux, pour l'instant c'est bien orienté à la hausse, mais il n'y a pas encore de vraie explosion. Donc tant qu'on reste ici, entre 103 000 et 109 000, pour l'instant on va dire que c'est la zone neutre. Si on passe en dessous de 103 000, dans ce cas-là, sûrement qu'on reviendra tester le support entre 90 000 et 93 500. Et si on passe au-delà des 109 000, donc si on vient à faire un nouvel ATH, là dans ce cas-là, le prochain objectif, ce sera de monter autour des 121 500 $. Allez, un petit tour du côté de Supra, les amis. Donc du côté de la chart, ça change pas beaucoup. Là, c'est toujours à peu près sur le niveau sur lequel moi j'ai rechargé. Donc ça, je vous l'avais partagé. Moi, j'ai rechargé lundi 20 janvier à 0,020 $. Voilà, si je vous mets la chart et je vais vous la mettre en daily pour que ce soit plus clair. Donc je vous remonte juste rapidement. Moi, j'avais rechargé à 0,020 et c'était un niveau d'ailleurs que j'attendais, puisqu'on était de nouveau sur le bas du canal descendant. Donc tout simplement, c'est toujours la même stratégie. J'essaye d'acheter les gros niveaux support. Donc comme par exemple ici, quand on a une touchette sur le bas du canal, pour moi, c'est qu'on est sur un support. Et puis donc si ça vient à corriger encore, j'attends pourquoi pas une nouvelle touchette là sur le bas du canal. Et donc dans ce cas-là, je rechargerai de nouveau entre par exemple 0,015 et 0,013 $.
Donc de ce côté-là, sur Supra, pour l'instant, pas de changement. Ça reste globalement baissier au niveau de la chart. Et c'est pas non plus une surprise. Voilà, quand je vous l'ai partagé la première fois, je vous avais bien dit qu'au niveau des tokenomics, ça me paraissait quand même pas super. Donc il fallait s'attendre pourquoi pas à ce que ça continue à corriger encore un peu. Et donc la news que je voulais vous repartager, eh bien c'est ce que je vous ai partagé hier sur Twitter et sur Telegram. Alors je vois que Supra ça intéresse pas plus de monde que ça pour l'instant, mais à mon avis c'est vraiment un projet sur lequel il y a quelque chose à jouer là sur 2025. Et donc on a enfin Supra là qui apparaît dans la catégorie des cryptos Made in America. Donc ça c'est vraiment super positif, puisque du coup ça veut dire qu'elle est mise en avant dans une catégorie sur laquelle il y a vraiment de la hype là sur 2025. Et donc ça veut dire qu'on retrouve maintenant Supra dans différentes catégories. Et là c'est pour ça que je vous dis que c'est un projet qui est vraiment intéressant, parce que ça combine plusieurs choses, plusieurs narratifs. Et ça c'est vraiment quelque chose déjà qui peut générer pas mal de hype. Et puis ça fait aussi de Supra un projet qui est vraiment complet. Et donc on la retrouve maintenant dans la catégorie des layers 1, dans la catégorie des oracles, dans la catégorie de l'interopérabilité. Alors c'est aussi bien sûr une crypto en premier cycle, donc ça pour moi vous le savez c'est super important, c'est vraiment un élément que je prends en compte, puisque généralement c'est sur les cryptos en premier cycle qu'on a les meilleures performances, et donc on la retrouve maintenant aussi dans la catégorie Made in America. Donc voilà, vous la retrouvez maintenant dans toutes ces catégories sur CoinGecko. Alors aussi, là c'est assez récent, dans la catégorie MoveVM. Et là si ça vous intéresse, je vous renvoie directement sur le Twitter de Supra, puisqu'ils ont partagé une news concernant l'écosystème de Move. Et puis regardez, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on retrouve notamment Supra dans les investissements d'UOB, de HK Capital, et surtout dans les investissements de Coinbase Venture. Donc là on a vraiment des gros noms, et Coinbase, on le sait, c'est un gros nom, et en plus côté américain. Et donc regardez, dans cette catégorie Made in America, alors c'est vrai que des cryptos, il y en a pas mal dans cette catégorie, et donc vous retrouvez maintenant Supra quasiment tout au fond. Bon, c'est tout simplement parce que le market cap n'est pas forcément vérifié, mais en tout cas avec les chiffres qui sont communiqués, donc avec les tokenomics et le prix actuel de Supra, eh bien normalement le market cap actuel il est à 125 millions de dollars. Et allez, pour terminer, je vous montre ce projet qui s'appelle Igra. Alors il n'y a rien de sponsorisé, on n'est pas du tout en contact ni rien, mais en tout cas je voulais vous en parler parce que c'est assez intéressant, puisque c'est en fait le premier Layer 2 qui devrait sortir sur Kaspa. Donc là pour aujourd'hui je vous fais juste une intro rapide, pour vous donner le nom, et puis après, je vous laisse aller creuser directement en allant notamment sur le site internet igralabs.com. Alors, site internet sur lequel pour l'instant il n'y a pas grand-chose. Mais sinon, si ça vous intéresse, vous pouvez aller directement sur le GitHub. Donc là, pour ça, vous avez le lien en haut à droite du site internet. Et puis, vous avez aussi le lien pour le Twitter. Ou alors, sinon, vous tapez @igra-labs sur Twitter. Et là, comme ça, vous allez pouvoir vous tenir informé de toute l'évolution du projet. Donc si ça vous intéresse, et si vous voulez anticiper pourquoi pas une potentielle sortie d'un Layer 2 sur Kaspa, ça me paraît plutôt intéressant de suivre le projet Igra Labs. Et puis comme d'habitude, si ça vous intéresse que je vous fasse une présentation beaucoup plus détaillée, et puis éventuellement que j'essaie de les contacter pour qu'ils me donnent quelques infos que je pourrais vous présenter peut-être en exclu là sur la chaîne, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Et puis si je vois que vous êtes nombreux à être intéressés, eh bien je prendrai le temps pour vous présenter tout ça dans les prochains jours. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!